Salut mes amis, aujourd'hui on va travailler ensemble une nouvelle leçon. Fraction inférieure à l'unité et fraction supérieure à l'unité. Une fraction est tout simplement un symbole, une notation, une désignation ou une écriture du type 4 sur 6. 4 est le numérateur de cette fraction, 6 est son dénominateur. Cette bande est partagée en 5 parties égales, c'est 5 sur 5, et 5 sur 5 est égal à l'unité. Cette partie représente le 1/5 de la bande. 1 sur 5 est plus petit que 5 sur 5, donc 1 sur 5 est plus petite que l'unité 1. Cette partie représente les 2/5 de la bande. 2 sur 5 est plus petite que 5 sur 5, donc 2 sur 5 est plus petite que l'unité 1. Cette partie représente les 6/5 de la bande. 6 sur 5 est plus grande que 5 sur 5, donc 6 sur 5 est plus grande que l'unité. Quand le numérateur d'une fraction est plus petit que son dénominateur, la fraction est plus petite que l'unité. Si A est plus petit que B, alors A sur B est plus petite que 1. Exemple, 3/4 est plus petit que 1 car 3, le numérateur 3, est plus petit que le dénominateur 4. 2/3 est plus petit que 1 car le numérateur 2 est plus petit que le dénominateur 3. Quand le numérateur d'une fraction est plus grand que son dénominateur, la fraction est plus grande que l'unité. Si A est plus grand que B, alors A sur B est plus grande que 1. Exemple, 5 sur 4 est plus grande que 1 car le numérateur 5 est plus grand que le dénominateur 4. 15 sur 7 est plus grand que 1 car le numérateur 15 est plus grand que le dénominateur 7. Quand le numérateur d'une fraction est égal à son dénominateur, la fraction est égale à l'unité. Si A est égal à B, alors A sur B est égal à 1. Exemple, 7 sur 7 est égal à 1. Le numérateur et le dénominateur sont égaux. 15 sur 15 est égal à 1. Comment s'appelle chaque partie de l'unité lorsque celle-ci est divisée en deux parties égales? C'est un demi. En 4 parties égales, c'est un quart. Et lorsque celle-ci est divisée en 3 parties égales, c'est un tiers. En combien de parties égales faut-il diviser l'unité pour avoir des douzièmes? Il faut la diviser en 12 parties égales. Chaque partie représente un douzième. Et en combien de parties égales faut-il diviser l'unité pour avoir des vingtièmes? Il faut la diviser en 20 parties égales. Et chaque partie représente le vingtième. C'est tout. Merci mes amis et à bientôt.